Shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes très heureux de venir encore à vous par cette vidéo pour une toute petite exhortation, enfin d'encourager quelqu'un, d'édifier quelqu'un à la réalité actuelle que nous sommes en train de traverser. Je suis dans le livre de Matthieu, chapitre 24, au verset 13. La Bible déclare, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il est ici question du salut. Mais le salut, tu remarqueras une chose, que cela est accompagné ou sinon précédé d'un verbe très capital, c'est le verbe persévérer. Je viens par cette vidéo exhorter quelqu'un de persévérer. On a conjugué le verbe persévérer parce que même Dieu sait que les temps sont de plus en plus difficiles. C'est vrai que la prophétie l'a dit. Les temps deviennent de plus en plus difficiles. Et malgré ces temps difficiles, la Bible nous exhorte de persévérer. Parce que notre salut ne sera conditionné que par notre capacité de persévérer dans ces temps difficiles. Ce n'est pas facile, je sais. Mais le Saint-Esprit de Dieu est là pour ça. Nous traversons un moment où le monde nous fait douter. Où on a l'impression que nous sommes dans le faux, c'est eux qui sont dans le vrai. Où nous avons l'impression que est-ce que Dieu est toujours avec nous? J'aimerais te dire que même quand tu as l'impression que c'est toi qui es dans le faux, même quand tu as l'impression que c'est toi qui es le raté de la société, avec Dieu, tu formes encore une majorité. Avec Dieu, tu es encore dans le bon. Et Dieu n'abandonne jamais les gens à qui ont confiance en lui. Les gens qui placent leur confiance en Dieu. Voilà comment ce soir, je viens encore par cette vidéo te dire, persévère. Résiste encore. Même s'il reste le seul chrétien dans le quartier, c'est toi, résiste encore. Même si tout le monde devient fou, reste l'homme intelligent. J'aimerais t'associer au verset de 1 Jean 2, 24, 25. Qui dit, et ce que tu as entendu dès le commencement demeure en toi. Nous traversons une période où les hérésies, les intelligences augmentent de tous les côtés. Persévère dans la saine doctrine. Reste fidèle à ce que tu as entendu dès le commencement. S'il faut rester le seul à croire, reste le seul à croire. Ne sois pas étonné, ne sois pas inquiet d'être le seul qui est resté en train de croire. Nous traversons cette période où la foule ne donne plus la meilleure. Nous traversons une période où ce n'est pas tout le monde qui a raison. Nous traversons une période où seuls ceux qui sont restés dans la vérité de Christ qui ont raison. Et il y en a peu. La Bible dit, si tu lis le verset en haut, il dit, plusieurs prophètes, faux prophètes se lèveront. Ils séduiront beaucoup de gens. Ici, il n'est plus question de croire à qui font ça beaucoup, à qui sont nombreux en train de croire en ça, à qui sont nombreux en train de faire ça. Ici, il est question de, même si beaucoup de gens le font, moi je reste à ce que Dieu m'a dit. Même quand tout semble raté, même quand je me considère comme le déchet de la société, je reste parce que je sais une chose. Je persévérerai pour mon salut. Je me battrai. S'il faut ramper, je vais ramper. S'il faut marcher à quatre pattes, je marcherai à quatre pattes. S'il faut gémir, je gémirai. Mais le plus important pour moi, ce serait de ne pas fléchir mes genoux face à la montée de la dépravation actuelle. De ne pas fléchir mes genoux face à la corruption actuelle, face à la séduction actuelle. C'est difficile, je le répète, car la Bible même déclare, beaucoup abandonneront leur foi. Mais moi, je viens par cette vidéo dire à quelqu'un, quelque part où tu te retrouves, je ne sais pas, quelle situation que tu traverses, j'ignore, mais je sais une chose. À cause de ce que tu es en train de traverser, continue à te battre. Le Rédempteur se lèvera. Même si le présent nous fait croire comme s'ils ont raison, mais demain,
on dira autre chose. Le Rédempteur se lèvera et il nous couronnera de gloire. Il nous paiera, il nous rétribuera de tous les efforts. Ne baisse pas le bras. Je viens t'exhorter. Seuls ceux qui persévéreront jusqu'à la fin. Ne compte pas le nombre de fois que tu as résisté. Résiste jusqu'à la fin. Ne commence pas à évaluer le degré d'épreuve. Non. Résiste jusqu'à la fin. Tant que Christ n'est pas encore revenu, résiste encore. Ne te laisse pas séduire. Que le monde du présent ne nous affecte pas. J'aimais encore les chansons qui nous ont convertis au début. Atangai moko, takolanda Yesu. Attention que natikalingai moko, je suivrai Jésus. Et c'est cette exhortation-là que je t'amène encore ce soir. Car ils s'élèveront avec des doctrines, mais des doctrines des démons. Avec leur capacité de parler, ils séduiront beaucoup de gens. Avec leur matériel, ils séduiront beaucoup de gens. Beaucoup de gens auront la démangeaison de la saine doctrine. Mais gratte-toi s'il le faut. Reste dans la saine doctrine. Reste là où Dieu veut que tu sois. Car ce n'est qu'en persévérant contre ces temps difficiles que l'Église traverse. Oh, un temps difficile. Un temps où même nos pères, je dirais, nous ont lâchés dans la saine doctrine. Même ceux à qui nous avions totalement confiance se sont dépravés. Même ceux à qui nous avons confié notre âme se sont rebellés à la saine doctrine. Il est temps de prendre notre foi en main, de demeurer ferme dans le fondement des apôtres, de ne plus céder à la prédication qui nous ramène dans le bien matériel, mais à penser à notre salut, à notre âme. Bientôt Jésus revient. Bientôt les grandes églises cesseront. Bientôt les grands hommes cesseront. Bientôt ce que nous voyons disparaîtra. Il sera maintenant temps, avec notre âme, de nous présenter devant Dieu. Mieux vaut perdre ce temps partiel et hériter les temps éternels que consommer ce temps partiel et perdre l'éternité. Je viens encore te dire que je sais que tu traverses un moment difficile. Dieu sait que tu traverses un moment compliqué. Personne ne te croit. Personne ne te fait plus confiance. Tous, ils disent que tu es archaïque. C'est comme Job. Est-ce que vraiment un enfant de Dieu peut vivre la vie que tu vis? Certainement, c'est toi le pécheur. Certainement, c'est toi l'impie. Mais si de là où tu es, du plus profond de ton cœur, tu sais que tu ne dois à personne, tu sais que tu es fidèle et intègre, c'est à toi que j'ai dressé le message. Persévère jusqu'à la fin et tu seras sauvé. Persévère jusqu'à la fin. Mieux vaut être haï de tous, haï de tout le monde, mais être agréé par Dieu. Parce que ce n'est qu'avec Dieu que nous formons une majorité. Mieux vaut que tout le monde te rejette, que tout le monde te dise mais tant que Makamboua Kala, les autres permettent que je reste enfant de Dieu, authentique. Laisse-moi rester Moutouakala. Laisse-moi rester archaïque. Celle-ci me permettra de rester dans le fondement des apôtres, dans la voie tracée par Dieu. Et je t'invite à faire de même. Ne baisse pas le bras. Ne te conforme pas au siècle présent. Ne change pas ce que tu es. Nous servons un Dieu qui est amour. Et peu importe nos justifications, ça ne changera pas les choses. Restons dans l'amour vrai, dans l'amour selon la pensée de Dieu. Aimons comme Dieu attend que nous puissions aimer. N'haïssons pas, ne nous justifions pas comme les autres. Ne faisons pas comme eux. La Bible dit dans Matthieu chapitre 5, les païens ne font-elles pas aussi ces choses? Nous devons le prouver que même pendant ces temps difficiles, il y a encore une race qui sauvegarde la race de Jésus. C'est la race des saints, et quiconque croit. Les gens qui, malgré la difficulté actuelle, ils sont capables de prier vrai. Ils sont capables d'adorer vrai. Ils sont capables d'aimer vrai.
Prie avec moi pendant ces peu de moments. Que Seigneur soutienne notre foi. Garde-nous fidèles à toi. Que malgré le vent, les tempêtes qui s'élèveront, malgré la compromission du temps actuel, malgré la séduction du temps actuel, que nous ne baissons pas nos bras. Que nous restons fidèles à toi. Que nous prouvons à quelqu'un que c'est possible de rester un enfant de Dieu pendant cette période. Que c'est possible de faire le martyr pendant cette période difficile. Atangai moko, Rolanda Yesu. Ne régnons pas notre foi. Ne revenons pas à ce que nous avions hier vomi, à ce que nous avons hier condamné. Restons enfants de Dieu. Et laisse-moi te dire, pendant ce moment difficile, il n'y a pas qu'une prophétie sur le malheur. Il y a aussi une prophétie pour quiconque croit. Lorsqu'il reviendra, quand il trouvera encore de la foi, il récompensera ceux qui seront fidèles à lui. Il couronnera de gloire. La Bible déclare, nous formerons une colonne dans le temple du Seigneur. Et nous n'en sortirons plus. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse abondamment. Au nom de Jésus.